Ok, on y va. Donc, celui qui voit un endroit où il y a eu des nissim qui a été fait au Israël, il doit dire Baruch Shassan Nissim La'avetenu, Bamakom Azeh, comme la Gemara elle va dire plus loin. Quels endroits on parle? De quoi on parle? Makom Shenekra Mimeno Akum. Si on voit un endroit où il y avait de la Vodazara, maintenant il n'y a plus, alors on dit Baruch Sha'akar Akum Me'artzenu. D'accord? Qui a déraciné la Vodazara de notre terre. À la zikim, à la zvaot, à la ramim, à la ruchot, à la brakim, les tonnerres, etc., les tremblements de terre, et tout ça. Omer baruch shekocho gvurato maleolam. Alors Rachid dit pourquoi maleolam qui remplissent le monde? Parce que c'est des choses qui se voient mais qui s'entendent de très loin. Ça fait genre tonnerre, on entend partout. Donc c'est pour ça qu'on dit maleolam. À la harim, à la gvot, les montagnes, les collines, à la yamim, les mers. MERS, Valanearot et les, comment on dit, les fleuves, à la Midbarot, les déserts, Omer Baruch Ose Bereshit, celui qui crée Baruch Ose Bereshit, ouais, la création du monde. Il y a une autre Girsa Rashi Ramen, Baruch, non, c'est Tos qui ramène ça, Baruch Ose Maase Bereshit. C'est, attends, je vais te dire ça tout de suite. Ouais, on ne dit pas, il y a marqué dans ma sourate Hachas. Sifra Achrina Maase. Baruch Ose Maase Bereshit. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il dit Avoy et Ayam Agadol. Omer Baruch Shasa et Ayam Agadol. Alors c'est quoi Ayam Agadol? C'est pas très clair, c'est soit la Méditerranée, soit l'océan. Ouais, donc ça c'est une bracha spéciale. Rachid dit pourquoi? Parce que. C'est pas Rachid qui dit ça? Ah ouais, Rachid dit, c'est plus loin dans l'Ibrakim, on va voir. Ouais, la Mishnah elle continue, elle dit oui, on fait la bracha sur la mer, sur le Yam Agadol, mais à condition Bisman Shero ou les Parakim. C'est à condition de voir au maximum une fois par mois. Pourquoi? Parce que si tu la vois tous les jours, il n'y a plus de Inen de faire la bracha. Rachid dit pourquoi les Parakim le fassent Bagmara ou le Fichu Chashuv et Gadol Mikulam. Pourquoi Rabbi Yehuda il a voulu faire une bracha sur la grande? Parce qu'on a dit sur les mers on fait, bah c'est Bereshit. Parce que c'est la plus grande. D'accord, donc c'est plus impressionnant, donc il a fait une bracha pour elle. La Kshamin, Val de Sorot Tovot, sur la pluie, sur les bonnes nouvelles, Omer Baruch Atov Ametiv. Ouais, donc Atov Ametiv à la base, c'est pas une bracha sur le vin. On va voir que c'est aussi, mais à la base, la vraie bracha, c'est pour les bonnes nouvelles. On va voir quelles bonnes nouvelles, la Gemara va expliquer. Et sur les pluies, on va voir, c'est pas Stam qui tombe la pluie. Voilà, la Gemara va expliquer. Al-Bessorod Raot sur des mauvaises nouvelles, Omer Baruch Dayan Emet. Bana Beit Radash, celui qui a construit une nouvelle maison. Kana Kelim Radashim, il a acheté des nouveaux Kelim. Omer Baruch Shechayan Vekiyeman Vigianu Lazmanazet. Ouais. Chez Ranou, c'est important, il y a le Bach, il dit que c'est en général, si tu es heureux quand tu as acheté quelque chose, ça suffit pour faire la bracha. Faut pas se casser la tête. Faut être content, tu as acheté un t-shirt, un pull, truc, t'es heureux. Si c'est un temps, j'en avais besoin, mais c'est pas. Si ça te fait pas plaisir, si c'est juste un besoin, non. Si ça c'est quelque chose, ça te fait plaisir, ouais. De nos jours, il y a d'autres choses, ça, je sais pas. Ouais, bien sûr. Il y a, c'est un prix ou c'est bien. Non, il faut le faire, mais il faut vraiment que tu sois content de la chose. Il faut le faire, bien sûr, si tu par exemple un fruit que tu n'as pas mangé depuis un an, il faut le faire, bien sûr. Mais Vegano lazmanazé. Mais varech alara men ala tova, vala tova men alara. Alors ça, la Gemara va expliquer ce que c'est. Qu'est-ce que ça veut dire une bracha men alara men ala tova men alara. D'accord, qui ressemble. On va voir qu'est-ce que ça veut dire. Vatsoek le shavar. Vatsoek le shavar, c'est quelqu'un qui prie pour quelque chose qui s'est déjà passé. Ça, a réseau de fila chav, c'est une fila en vent. Alors on va voir qu'est-ce que c'est. Aïta par exemple, Aïta ishton beret, si sa femme est enceinte. Vomer yiraton shetele dishti zachar. Maintenant toi tu pries pour qu'il y ait un garçon. Eh ben c'est de fila chav. Pourquoi? Ben pourquoi? Ton avis? Ah, elle était enceinte. Elle est enceinte maintenant. Elle est enceinte. Elle est enceinte. Elle a le droit de. Tu pries pour que ce soit un garçon. La Mishnah dit c'est de fila chav, c'est en vent. Pourquoi? Tu n'as pas le droit de décider. Genre, tu peux pas forcer beaucoup de choisir le sexe de. Non, c'est pas ça. Pourquoi ça s'appelle que c'est déjà passé? Ah, parce qu'elle est déjà décrétée. Ah, ça y est, elle est déjà enceinte. Elle est déjà enceinte. Toi, tu veux. S'il sait pas, genre, non. C'est vrai qu'il sait pas. Ouais. Mais c'est ça qu'il est déjà. Toi, c'est vrai, par exemple, tu veux qu'il y ait un garçon. Ouais. Tu as le droit de vouloir. Mais là, tu es en train de prier pour qu'il y ait un garçon. C'est-à-dire,
imagine c'est déjà une fille, tu demandes à un Kadosh Baruch Hu de changer, ça y est, c'est déjà décidé, tu vois. Ok. Maintenant il était en chemin et il entend un cri, un grand cri dans la ville. Maintenant il prie pour que ce soit pas dans sa maison. Ah mais c'est déjà passé, qu'est-ce que tu veux? Mais si c'est dans ta maison, c'est dans ta maison. Ouais, Arezot Filachav. Anichnas Likrach, alors là c'est à l'époque de la Gemara, Rachid explique à Malach Beder, tu sais que l'avoir Krach, Vesham Tsuim, Moshlim Raim, ou Mechapsim, Alilot. Avant c'était des villages dangereux, etc. Alors la Mishnah elle dit que Mitpalel Shtaim, il doit faire deux tfilotes, Achad Beknisato, Achad Beitziato. Une quand il rentre dans le village, une quand il sort. Ben Azza Omer Arba, lui Ben Azza il dit 4. Shtaim Beknisato, Shtaim Beitziato, 2 à l'entrée, 2 à la sortie. Noten Oda al Shavar, Tsoek al Atid, il doit remercier sur le passé, qu'il n'a rien arrivé, Tsoek al Atid et qui prie pour le futur. Chayav Adam Levarech al Hara, Keshem Shemevarech al Tova. Quelqu'un doit faire la bracha de la même manière qui remercie pour le bien et remercie pour le rat. Ah, c'est un degré pas facile. Hein. On a eu un cours sur ça. Un cours sur ça, ah, il a fait. Je dis, c'est déjà. Il a fait, ouais. Ouais, chez Neymar, Vavta et Hashem Lokecha Bechol Avcha, tout ça, qui écrit Vavta et Hashem Lokecha Bechol Levavcha, Bishne Tzavecha. Parce que Bechol Levavecha, c'est au pluriel. C'est quoi Levavecha? C'est pas Libecha. C'est Shne Yetzavecha, Yetzarato, Yetzarara. Ou Bechol Nafshecha. De tout ton âme, afilu notel et nafshecha, même si tu dois te sacrifier pour ça, ça veut dire donner ta vie, bechol modecha, c'est quoi modecha, bechol mamodcha, tout ton argent. C'est comme le Shulchan Aruch dit que si par exemple on te dit de transgresser une mitzvah lota assez, tu es obligé d'après la halakha de même perdre tout ton argent pour ne pas transgresser cette mitzvah. Ouais. Davar acher, bechol modecha, on a une autre explication, bechol modecha, bechol mida ou mida shu model lecha et bemodelo. De chaque chose qu'Hachem il t'envoie, qui t'accorde, alors tu dois le remercier. La Mishnah continue. Lo yakel adam et torsho keneged shar hamizrach shu mechaven shu mechuvan keneged bet kodsho kadashim. Shar hamizrach, on parle de le char, la porte qui est vers le côté est, qui donne au Kodesh HaKodashim ou au Harabait. Alors il ne faut pas avoir calou de roche. Il faut être sérieux. Velo kanes le Harabait maklo b'iminalog bundato. Alors ça c'est une halakha. C'est vraiment au sens simple, ça veut dire on n'a pas le droit de rentrer au Harabait avec sa canne, avec ses chaussures et avec pundato. Pundato c'est une sorte de sacoche, une ceinture où on mettait de l'argent dedans à l'époque. Alors on n'a pas le droit de rentrer au Harabait ni avec des chaussures, ni avec sa canne, ni avec cette ceinture là, ni avec de l'argent. Pourquoi? On peut expliquer parce qu'il faut qu'on comprenne que quand on vient devant un Kadosh Baruch Hu, les chaussures, ça donne une sorte de stabilité. Alors ça, devant un Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas de stabilité. L'argent, ça donne un sentiment de richesse, etc., de kavod, ça aussi. Et la canne, pareil, ça te donne un sentiment de pouvoir, etc. Tout ça dans un Kadosh Baruch Hu. Même pour une personne âgée. Alors là, pour une personne âgée, c'est autre chose. Mais tu sais, ouais, c'est vrai, mais on parle en général. Mes messages pour le père de Rav Boshko, quand il venait au Beth Midrash, toujours il laissait sa canne à l'entrée, jamais rentrer avec. C'est peut-être pour ça, parce que genre, même quand tu es âgé, évidemment, si quelqu'un ne peut pas marcher, il n'y a pas de lien. Mais ça veut dire que ça donne aussi une stabilité. C'est vrai que tu es vieux, mais ça t'aide. Rav Moshe, jamais, je me rappelle, il laissait sa canne à l'entrée et il galérait un peu pour marcher, mais il a laissé entrer, c'était ça. D'accord? Ou Beavak Shalraglav, évidemment la poussière sur les pieds, il faut enlever tout ça. Vélo, il y a assez Kapandaria, il n'a pas le droit de faire du Harabait un raccourci, ça c'est aussi aujourd'hui à la Khalema, c'est pour un Beth Midrash ou un Beth Knesset. On n'a pas le droit de l'utiliser pour un raccourci. C'est ça Kapandaria. Ou Rekika Mikal Vachomer, évidemment qu'on n'a pas le droit de cracher là-bas, ça c'est du Kal Vachomer. Kol Chotme Brachot Shel Bamikdash, Hayu Omrim Ada Olam. À l'époque, au Beth Mikdash, ceux qui disaient la bracha, ils disaient Ada Olam. Ok, maintenant Rachid dit, à l'époque au Beth Amikdash, quand on faisait une bracha, on ne répondait pas Amen. Ça n'existait pas avant. On disait Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Ved. C'était le Amen d'avant, c'était Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Ved. Et ceux qui disaient la bracha, ils disaient Baruch Hashem, Mina Olam. Ou pas Mina Olam. Ils disaient Baruch Hashem Ad Aolam. Ils disaient une fois Olam. Maintenant la Mishnah, il dit Mishikil Kelu Ad Tzdukim. Dans les Tzdukim, ils sont arrivés, ils ont commencé à faire rentrer dans le cœur des gens que quoi? Ve'omri, ve'amru, en olam ela echad. Il y a un seul monde, il n'y a pas de monde de olam haba, il n'y a que l'olam hazeh. Alors, itkinu sheyu omri mina olam ve'ada olam. C'est pour ça depuis, on dit mina olam ve'ada olam. Rachid dit, itkinu, Rachid dit ve'amru,
En olam elazé, itkinu Ezra vesiato, qui a institué ça, c'est Ezra Sofer et l'assemblée, Sheyu omri mina olam vada olam, lomar sheshne olamot yesh. Le tsimilev atzudukim a kofri mitriatan. Parce que les tzudukim ne croyaient pas à la résurrection des morts, alors ça veut dire olam haba en gros. Donc on a dû instituer de dire mina olam ve'ad a olam pour montrer qu'il y a deux olamot. Vitkinu sheyi adam shoel shlom chavero beshem. Ici aussi ils ont institué de demander quand on voit son ami, on lui dit Hachem imachem, on le salue avec le nom de Hachem. D'où on apprend ça? Chez Nehemar, Boaz bami Bethlehem vayomer le kotzrim Hachem imachem. C'est dans l'histoire de Megillat Ruth. Boaz il arrive dans le champ et il dit aux kotzrim, ceux qui font la moisson, il leur dit Hachem imachem. C'est de là que les gens qui montent à la Torah ils disent Hachem imachem. Et qu'est-ce qu'on lui répond? Il va dire Hachem. Et Boaz il n'était même pas juif. À la base de pas. Maintenant, Vomer Hachem imecha gibor echaïl, Dieu est avec toi gibor echaïl, Vomer al tavuz kizakna imecha, ça le passage qui dit, c'est dans Michelet, ne méprise pas parce que tes ancêtres sont vieux en quelque sorte. Ça veut dire, il y a plusieurs explications à ça. Rashi dit, les modes midivre ziknu motecha la asot mashiraïta sheasu hem. Ça veut dire ici, c'est une takana très 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 ancienne, mais il faut quand même que tu apprennes de ça ce qu'il faut faire. Ça veut dire que c'est encore valable. Et ça veut dire aussi que parfois il y a des takanas des chachamim qui sont très anciennes et les gens ils disent bon c'est plus valable, etc. Ça la Mishnah elle dit non, les takanas des chachamim elles sont encore valables. Veomer, et la sot la Hachem. Maintenant le problème c'est qu'on dit le nom de Dieu. C'est pas très bien de dire le nom de Dieu. Alors là la Mishnah elle dit c'est pour ça qu'il y a écrit et la sot la Hachem et firu toratecha. Ça veut dire ça c'est un passage dans Teilim qui dit que quand il y a un moment dans un contexte particulier qu'on est obligé, pour que la Torah elle reste, on est obligé de transgresser en quelque sorte une mitzvah ou la Torah, d'accord, pour ne pas que la Torah elle s'oublie ou pour ne pas que les mitzvot elles s'oublient, d'accord, alors on peut transgresser une mitzvah. Donc là c'est la même chose. On a vu les Chachamim, ils ont vu ce besoin de dire le nom de Dieu quand on voit quelqu'un, de lui dire un bonjour avec le nom de Hachem, bien que c'est pas très respectueux envers Hachem, mais c'était quand même nécessaire donc on l'a fait. C'est la même chose pourquoi on a écrit la Torah chez Baal Pé, alors que c'est interdit à la base d'écrire la Torah, et parce que Rabbi il a dit que s'il n'écrivait pas, il allait s'oublier. Alors c'est ça avec la Sot Hachem, et Féro Toratecha. Alors, c'est quoi il a mis longtemps? Hein? Et Féro c'est annulé, comme les affaires Neder. Hein? Toratecha, pourquoi il a mis ça tombe? Parce que avec la Sot Hachem, quand il y a un moment qu'on a besoin d'intervenir pour Hachem, et Féro Toratecha, on annule sa Torah. En quelque sorte, on annule la Torah. Dans la Torah, il y a écrit qu'on a pas le droit d'écrire, on le fait quand même pour Hachem. Bien, Gemara. Menane Milé, d'où on sait ça? Qu'il faut faire la bracha sur des miracles. Juste Tosfot, il dit Baruch Shassan Nissim Lavotenu. Il y a marqué Piresh Babishmaya Dekol Anebrachot Srot Laskarat Shemum Malchut. Tosfot, il dit qu'il faut faire Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam. Dans la Mishnah, il y a marqué Baruch Shassan Nissim. Tosfot, il dit oui, non, mais il faut dire avec le nom de Dieu. Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam. Et il dit Vechen Katav Rabbeinu Shimshon Mikutsi. Kari Aya Ragil Levarech Alabrakim Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam. J'ai compris pour Tom Elolam. Parce que Ri, quand il voyait un tonnerre, et ben il disait Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam. J'ai compris pour Tom Elolam. Vechen Piresh Ri, Umaite Birushalmi de Pirkin. Kol Bracha Shen Bashim Malchut Lavshma Bracha. C'est pas une bracha, c'est quand même pas le nom de Dieu. Bien, c'est pour ça. Alors, Gemara, Menan Emilia, Marabi Yochanan d'Amargra. Parce qu'il est écrit dans le Pasuk, Vayomer Yitro Baruch Hashem Asher Itzil Etrem Miad Mitzom Miad Paro. C'est intéressant parce qu'on apprend ça de Yitro. Que Yitro à la base, il n'est pas juif. C'est intéressant ici, on apprend et de Boaz et de Yitro. Bah, c'est le truc. Maintenant, parce qu'il y a marqué Baruch Hashem Asher Itzil. Maintenant, de quel miracle on parle? Des miracles en Égypte. Ouais. Alors, la Gemara elle dit, oui, mais c'est pas une preuve d'ici. Pourquoi? Parce que Anis Aderabi Mevarchi, Anis Aderachi lo Mevarchina. Ça, c'est un miracle qu'il y a eu à tout un peuple. Alors, l'histoire dans l'Égypte. Donc, si maintenant toi en individuel, il t'arrive un miracle, tu feras pas de bracha d'après ça. Si ta preuve ça vient de Yitro, ça veut dire que pour un miracle qui t'arrive à toi, tu feras pas de bracha. Il a raison, parce que c'est pas quelque chose qui est connu de tous. Genre, quand il parle là, vraiment c'est que tout le monde sait. Exactement.
Non, mais je veux dire, dans la Mishnah, c'est obligé qu'il parle comme ça. Que quelque chose que tout le monde sait. Tu peux me parler comme ça, je ne veux pas savoir. À moins que la personne ait transmis au fur et à mesure. Mais ça ne va pas faire le tour du hadith. Ouais, il faut que ce soit un truc général, que tout le monde est au courant. C'est ça, c'est ça. Ouais, mais qu'est-ce qui est écrit dans la Mishnah? Là, on voit. C'est Chassan ici, moi, mais il y avait aussi. C'est quelque chose qui connaît de tous. Tu peux pas. Il y a pas aussi. Non. Exact, c'est vrai. Là, il y a marqué un S général. Donc, ça dit, tu vois. Ouais. Maintenant, la Gemara dit ouais, mais il y a un problème. Pourquoi? Veha, Aou Gabrad avec Azil Be'avar Yemina. Il y avait un homme qui était qui est en chemin à Avar Yemina. Avar Yemina, c'est un nom d'un pays, d'accord, qui est le Rachid dit qui est au nord de l'Euphrate. Et cette personne-là, qu'est-ce qui s'est passé? Nafal allait arriver. Il y a un lion qui s'est jeté sur lui. Il t'a vu l'Enissa, il a eu un miracle. Il a été sauvé. Atal et Kamé Rava, il est parti voir Rava, c'était le Rav. Va marler, alors qu'est-ce qu'il lui a dit Rava? Kol Eimat, des matit leata, à chaque fois que tu retourneras à cet endroit, Barir Baruch Sha'asa Lines Mamakom Azeh. Tu devras dire Baruch Sha'asa Lines Mamakom Azeh. Alors tu vois que même pour un individuel. Ouais, mais Barir. Ah, d'accord. C'est pas la même bracha. Non, bah oui. Parce que c'est pas Baruch Sha'asa Nisim Mamakom Azeh. Exact. C'est une autre bracha. Baruch Sha'asa Lines Mamakom Azeh. Merci Dieu que tu m'as fait un miracle à cet endroit. Ouais. Maintenant, encore, il y a une autre histoire. Oumar Bered Ravina, le fils de Ravina, Avak Azil de Picta de Arvot. Picta, c'est une colline, Arvot, c'est un nom d'endroit. Donc, dans une colline qui se trouvait à Arvot. Ouais. Vetsach Alemaya. Et il avait très soif, il était assoiffé complètement. Il t'arrive de Nissa, il a eu un miracle. Ibrele Aina de Maya. Dieu lui a créé une source d'eau. Veishte, et il a bu. Vetuzimna, il y avait une deuxième histoire avec cette même personne. Tuzimna Chada, Vakazim Beris Keta de Machosa, il était au marché de Machosa. Venafal Alek Gamla Britza. Et il y avait un chameau, il était excité, il a commencé à s'exciter et il allait le tuer, quoi. Enfin, en tout cas, lui faire un gros dommage. Il part qu'il est à Chita. Il y avait une maison qui était à côté. Maintenant, il y avait un mur qui empêchait d'entrer dans cette maison. Il y a eu un miracle parce que le mur il s'est complètement écroulé et il a pu rentrer dans la maison pour se sauver du chameau. Alors, deuxième miracle, c'était le fils de Ravina. Ah, c'est bien, il était protégé par son père. Ça. Non, peut-être que lui aussi, c'était un bon racham. Qui m'a allé à Arvot. Alors, la Gemara dit, quand il arrivait à Arvot, c'est l'histoire, le miracle qu'il a eu avec la source d'eau. Barir, Baruch Salines, Be'arvot ou Bagamal. Donc, il disait, merci Dieu, il faisait la bracha, tu m'as fait un miracle à Arvot, ça veut dire pour l'eau, ou Bagamal. Il cumule les deux lycées qu'elle a reçus. Ouais. Alors que c'est pas dans le même moment. Ça, c'est vrai. On va voir, c'est vrai. Okay. Maintenant, la Gemara elle dit qu'il mata les risketa de Mechosa. Quand il arrivait au chouk de Mechosa, il disait Baruch Shassalines Bagamal ou Be'arvot. Ouais. À chaque fois, il met en premier son nom. Exact, mais c'est vrai que c'est bizarre qu'il faisait sur les deux. Je sais pas. Rachid ne parle pas de ça. Non. Attends, je regarde. Non. Je sais pas. Alors, on continue. Alors, Amré, la Gemara dit Anissa de Rabim, Koule Alma Mechaïv les Vrouche. Ça veut dire que quand il y a un S de Rabim, du Ham Israël, alors tout le monde est obligé de faire la bracha. Comme tu as compris quoi. Anissa de Yachid, mais quand c'est un S de Yachid, Iou Chayav les Vrouche. Ça veut dire toi, tu es obligé de faire la bracha. Ça veut dire c'est pas que maintenant tout le monde doit faire la bracha. Évidemment, quand il y a un S du Rabim, tout le monde doit faire. Chaque juif qui arrive, par exemple, je sais pas moi, il arrive à l'endroit de la mer Rouge, il doit dire Baruch Shassan Sim la voté nous et quand toi ça t'arrive un miracle, c'est une halakha, c'est vrai que quand tu t'arrives un miracle, eh bien, tu dois aller, quand tu iras et tu te trouveras dans cet endroit-là, tu diras Baruch Shassan Ines comme il a fait. Tanou Rabbanan. Aroé Ma'abarot Hayam. Ma'abarot Hayam, c'est Rachid dit Makom Shavu Israël Beyamsouf. Ben voilà. Quand la Moussa est rentrée dans la mer Rouge. Ou Ma'avarot à Yarden. C'est quoi Ma'avarot à Yarden? Bimé Yehoshua. À l'époque de Yehoshua, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas avec
Quand Yahushua il devait conquérir la terre d'Israël, ils étaient de l'autre côté du Jourdain. Et pour entrer en Israël, ils étaient obligés de passer par le Jourdain. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Dieu il leur a ouvert le Jourdain. Ça, c'est moins connu, mais il y a eu l'ouverture de la mer Rouge en Égypte, il y a eu l'ouverture du Jourdain à Yahushua, à l'époque de Yahushua. C'était la même histoire. Je te donne une explication sympa. Quand il y a écrit dans le Hallel, on dit Hayam Vra'a Vayanos, à Yarden, il sauve la Achor. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Hayam Ra'a Vayanos, la mer elle a vu Vayanos, ça veut dire elle s'est enfuie. Vayanos, ça veut dire elle est partie des côtés et donc elle s'est ouverte. Et il y a marqué à Yarden, il sauve les Achor. C'est quoi il sauve les Achor? Il s'est reculé, mais les Achor. Ça veut dire il s'est poussé vers l'arrière. Maintenant, pourquoi pour la mer en Égypte, il y a écrit Vayanos, juste ça c'est ouvert, et pour le Jourdain, il y a écrit il sauve les Achor. C'est quoi la différence entre la mer et un fleuve? Le Yarden, c'est un fleuve. Ouais. La différence par rapport à l'eau, c'est quoi la différence? C'est pas un principe de profondeur. Non, pas profondeur. C'est quoi la différence de l'eau? Elle est plus sale, je sais pas. Par rapport à comment elle. Il y a beaucoup plus de précipitation dans la mer. Non. Pas de précipitation. C'est beaucoup plus agité, pardon. Alors, non, je sais pas si c'est plus agité, mais où il y a un courant qui est plus fort? Le fleuve. Dans un fleuve, je sais pas, c'est vrai que la mer c'est plus agité. Ça dépend, hein. C'est vrai que ça dépend. Mais en général, on va dire, tu vois, le Yarden, tu sais de nos jours s'il est très agité. Ça, je sais pas. Mais en général, dans un fleuve, il y a un courant qui est assez fort. C'est vrai que ça dépend. Mais la mer, en général, elle est stable, elle est stagne. Évidemment, quand il y a un courant, etc., c'est sûr. Mais en général, tu vois, la mer, il y a des vagues, tu vois. Mais il n'y a pas vraiment de courant. Quand tu es dedans, tu es stable. C'est pour ça que le passouk dit que pour ouvrir le Yarden, ça veut dire que l'eau, il y avait un courant, donc je sais pas comment on dit, elle était zorémètre, elle partait. Donc pour l'ouvrir, il fallait la remettre en arrière. C'est pour ça qu'il y a marqué à Yarden, il sauve le rang. Ok, c'est le mal bébé. Alors, Umavarot Yarden, Umavarot Nachale Arnon. C'est quoi Umavarot Nachale Arnon? Les Kamal Meferesh Maïmissa, Rachidi, on va voir plus loin de quel miracle on parle. Avne Al-Gabish. Avne Al-Gabish, Bemored Bet Choron. Alors, cette histoire, je ne me rappelle plus de c'est quoi Avne Al-Gabish, mais ça doit être un truc aussi. Idber Bagmara. Ah, ça aussi la Gemara va expliquer. Ve'even Shebikesh Lizrog Og Melech HaBashan al Israël. Ça aussi la Gemara va raconter plus loin que Og Melech HaBashan, il y avait une grande pierre qui voulait jeter sur le Ham Israël, il y a eu un miracle. Évidemment, c'est métaphorique, mais on va voir. Alors, Ve'even She'ashav Alea Moshe Beshash Asel Shoah Milchama B'Amalek, ça tu connais l'histoire, que quand il y a eu la guerre contre Amalek, alors Moshe à un moment donné, en quelque sorte, il a marqué qu'il ne pouvait plus lever les mains, il était fatigué, donc on lui a tenu les mains, il était assis sur une pierre, ça aussi. Ve'ishto shel Lot, c'est quoi Ishto shel Lot? Ouais, qu'est-ce qu'il y a eu? Exactement. C'est là il a pris l'emplacement. Exactement. Vechomat Yericho shenivlea bimkoma. Tu connais l'histoire? Yericho, la muraille, elle s'est engloutie. Al-Kulan, sur tout ça, c'est-à-dire chez Iten Oda Veshevach Lifnei Makom, il faut remercier, donner une Oda Lifnei Makom. Alors, la Gemara elle dit Bitch la mama avarotayam, je comprends ma avarotayam dirtivayom Israël betochayam bayabasha, parce qu'il y a écrit qu'on est vraiment passé dans la mer quand on était à pied sec, ça veut dire que c'était pas mouillé. Ma avarotayam dirtivayom bakonim nosarot brit Hashem bacharava betochayarden. Hachem vechol Israël ovrim bacharava, c'est aussi la même chose, le Yarden aussi, on est rentré à pied sec. Adashertam ou Kolagol Avarot Yarden. Bon, donc ça je comprends. Et la Mavarot Nachale Arnon. C'est quoi cette histoire de Mavarot Nachale Arnon? Minalan, dont c'est qu'il faut faire, c'est un miracle. Dire-t-il. Parce que c'est écrit Alken Yamer Besefer Milchamot Hashem et Vaev Besoufa et Anechalim Arnon. Parce que là-bas, il y a écrit dans Bamidbar qu'on écrira Besefer Milchamot Hashem et Vaev Besoufa. Vaev Besoufa, on va voir ce que c'est. Apparemment, c'est deux miracles. Quel miracle on parle? La Gemara dit Vahev Besoufa Shne Metzoraim Ayu. C'était deux lépreux. D'Avou Malchin Besof Machane Israël
qui marchaient au fond, ça veut dire ils étaient à la fin du campement d'Israël. Maintenant, c'est quoi le miracle? Qui a fait Israël. Ouais, qui avoue qu'Achal fait Israël, à toi Mourae. Il y a une note ici. Qui avoue qu'Achal fait Israël, à toi Mourae, Avdeleu Nekiruta Vetashu Behon. Ça veut dire, Avdeleu Nekiruta, Rachid explique, Me'avarot Nachale Arnon, Aemek Amok Ben Shte Arim Gvoim, Vayu Israël Tchim Lavor, Boto Aemek Asu. Et Moraïm, Meharot, Betide Harim, Venerbeu, Sham. Alors, on va expliquer une seconde. Ouais, alors ce qui se passe, regarde, il y a les Émoréens, ils avaient un plan d'attaque contre Israël, ok? D'accord? On parle quand on était en train de sortir du désert, on était en train de marcher. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont dit? Les Émoréens, ils ont dit, quand le Ham Israël va passer, maintenant il y avait genre, il y avait comme ça, il y avait une vallée entre deux montagnes, ok? Maintenant, le Israël, il devait passer dans cette vallée, le Ham Israël, ok? Maintenant, les Amoréens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont creusé deux grottes, ok, sur le côté. Ils se sont cachés là-bas. Et ils ont dit, quand Israël ils vont passer, on les attaque et on va tous les bousiller. Ok? Maintenant, regarde ce qui s'est passé. Donc, Abdoulé ou Nikirut avec Tachoubeon, ils se sont cachés là-bas. Amré, ils se sont dit, Ki Khalfi Israël à Hanakiklon. Quand ils vont passer, on va les tuer. Velo Avouyade, de Aaron Avremazge Kamayou. Mais ils ne savaient pas que le Aaron, évidemment, on parle du Aaron, où il y avait le Aaron, où il y avait les Lochot Abrit, il était devant Israël. Vave Mamir Leu Touremi Kamayou. Ça veut dire que, il y avait, la Gemara dit que le Aaron, il était toujours devant le Ham Israël, et qu'il faisait plein de miracles. Et que quand, par exemple, il passait devant des montagnes, comment il faisait pour passer? Il y avait des grandes montagnes, etc. Il ne pouvait pas. Alors Rachid dit Mashpil Harim ou Mikpashtin Zeletzadeh Atziraim Ekshave. Le Aaron, il était Mashpil Harim, il baissait les montagnes. Ça veut dire qu'il leur faisait un terrain plat. Ok? Donc, ça veut dire que ça, ils ne le savaient pas, les Amoréens. Donc, avec Mazge Kamayou d'Israël, ils ne savaient pas que le Aaron, il était toujours devant Israël. Et il, comment on dit, il aplatissait les montagnes devant eux. Kevan de Aaron, quand le Aaron il est arrivé, donc les deux montagnes, ils se sont collés l'une à l'autre. Ça veut dire qu'en fait, les Émoréens, ils étaient en dessous des collines, ils étaient cachés en dessous. Les montagnes, elles se sont collées, après elles se sont aplaties. Les Émoréens se sont aplatis en même temps. Et leur sang a coulé dans un Nahal qui s'appelle Nahal Arnon. C'est un fleuve qui était en dessous de ces collines-là. Et le sang des Amoréens, il a coulé là-bas. Donc ça, c'est le miracle de Nahal Arnon. Donc c'est pour ça qu'on doit faire la bracha aussi sur ça. Qui atu at vehav. Maintenant, at vehav, c'est deux personnes, c'est le nom de deux personnes qui étaient lépreux. Qui atu at vehav. Chazudama de kanafik mi beine touré. Alors ils sont arrivés, ils étaient les derniers. Parce que le Ham Israël, ils n'ont pas vu tout ça. Et eux, ils étaient les derniers au fond, ils arrivent devant les deux collines et ils voient plein de sang qui est en train de couler. Atou Vamrelo l'Israël. Et ils ont dit, mais regardez le miracle qu'il y a eu, parce qu'ils n'ont pas vu le Ham Israël, ils étaient devant, ils n'ont pas vu ça. C'est que les deux lépreux qui étaient au fond, c'est ça, Et Vahav, qui ont vu tout ce sang qui était en train de couler. Vamrelo l'Israël, Vamrou Shira. Et quand le Ham Israël ils ont entendu, ils ont dit Shira. Ils ont fait une Shira pour remercier Akadosh Baruch Hu. Haïnu dirtiv, comme il y a écrit dans le Pasuk, d'accord? Donc ça c'est le miracle de Nahal Arnon. Donc Rachid explique le pasuk Har sheba be'ever ha'amak nata v'nikpashet letzad chavero Har asher letzad ever Moav v'sham eretz Moav Har. Donc ça veut dire que le montagne elle s'est aplatie et donc c'est ça qui nous a permis de passer sans dommage. On peut en faire un encore. Avnei al-Gabish, c'est quoi Avnei al-Gabish? Maï Avnei al-Gabish.
Tana, Avanim Sha'amdu al-Gav Ish, Veyardu al-Gav Ish. Alors il faut comprendre. Al-Gav Ish, c'est un jeu de mots. Okay. C'est Al-Gav Ish. T'as compris? Al-Gav Ish, c'est ça, Al-Gav Ish. Sur le dos d'un homme. Alors on va voir. C'est quoi? Avanim Sha'amdu al-Gav Ish, c'est des pierres qui étaient sur le dos d'un homme, Veyardu al-Gav Ish, et qui sont descendues sur le dos d'un homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Amdou, quand on dit Amdou, ça veut dire ils étaient suspendus en l'air. Alors on va voir de quoi on parle. Amdou al-Gavish de Moshe, qui était suspendu en l'air sur le dos d'un homme, c'est sur Moshe. Dirti Vaïsh Moshe Anav Meod. Parce qu'il y a écrit que Moshe il était très humble. Ukti Vayerdelo Akolot Va'abarat. Ukti Vayerdelo Akolot Va'abarat Umatar Lonatacharza Yardu. Stop. Maintenant, c'est quoi cette histoire-là, Vayardelo Akolot Va'abarad? On parle des Lochatabot, non? Non, on parle d'une des 10 plaies. De quelle plaie on parle? Qu'est-ce qui te rappelle des pierres des... C'est la grève. Ouais, Barad, exactement. Ça veut dire qu'il y avait des sortes de glaçons et qu'on dit qu'il y avait un miracle, qu'il y avait du feu dedans aussi. Et en fait, quand Moshe il a arrêté cette plaie, il a prié pour que ça s'arrête. Alors le passouk il dit, c'est dans le passouk Gimel, enfin dans la base c'est Shmot Tet Lamed Gimel, Vayetse Moshe min Paro et Ariel. Ça veut dire qu'en fait il y avait des blocs de glaçons qui étaient en train de tomber. Et quand Moshe a prié, ils se sont arrêtés. Mais ils se sont arrêtés en l'air. Okay. Ils se sont suspendus. C'est ça, c'était un miracle. Ça c'est Al-Gabish. Maintenant t'as compris? Regarde, Al-Gabish. Pourquoi Ish? Parce que Ve'aish Moshe Anadmel. Et Al-Gabish va avoir des lois Kolot là-bas. Maintenant c'est quoi Yardou al-Gavish, qui sont descendus sur le dos d'un homme, c'est Yehoshua. Dirtiv Kararad Yehoshua Benoun Ish Asher Brou Arbo. Ça déjà c'est pourquoi Ish, parce qu'il y a marqué Ish Asher Arbo. Uktiv Vahi Ben Noses Mibne Bne Israël Hem Bemorad Bet Choron Vachem Ishlich Alem Avanim Gdolot. Ils sont approchés de Bet Choron et qu'est-ce que Dieu il a fait un miracle? Il a envoyé à Choron leur ennemis des grandes pierres, il leur a ajouté dessus. Donc c'est ça le miracle de Betro. On continue. Even Shebikesh Og Melech Habashan Izrok al Israël. Gmara Gmirele. Alors Og Melech Habashan il était intelligent. Il savait quelque chose. Gmara Gmirele Amar Machane Israël Kam Avet Tlata Parsé. Alors il savait que le camp d'Israël c'était Tlata Parsé. C'était 3 par Sarot. ויחנו בית השמעון נדב אל השם ורבה רב חנה לידי לחזרו הדוכתא והבית הפרסה אורכה ותלת הפרסה פוטיה. J'espère que je dis pas de bêtises, est-ce que c'est pas 300? Tlata c'est... Je pense que c'est 3. Non, attends. Tlata parsé. Alors parsaot, alors une parsa c'est 4 km à peu près. Maintenant j'espère que c'est pas 3. Tlata en araméen c'est 3 en général. Peut-être que c'est 300. Je pense que c'est 3, c'est plus logique. Ça fait genre 12 km sur 12 km, c'est beaucoup non? Quoi, la ligne de la terre? Hein? C'est quoi, c'est le Mahane Israël. Tu sais, quand ils étaient dans le désert, il y avait genre la partie Israël. De 12 km? 12 km sur 12 km, c'est grand, non? Ouais, c'est grand. C'est pas mal. C'est pas mal. Hein. Ça non, peut, genre, ça peut être un randonnage. Ça peut contenir genre 600 000 personnes. À peu près quoi. Non, 300, c'est impossible. 300 par saute. 300 c'est non, laisse tomber, c'est 3 par saute. Attends, maintenant, Og il savait ça. Donc il savait que le camp d'Israël c'était Tlaté Parsé. Ezil Veikir Torah Bar Tlata Parsé, il a pris, il a déraciné une grande pierre qui faisait 12 km de longueur. Bon, on va comprendre que tout ça c'est. Il a déraciné une grande pierre qui faisait Tlata Parsé, 3 par saute. Veish de Alaï. Et il s'est dit, je vais la jeter sur eux. Veikatlenu, je vais les tuer. Azal, Akar Torah, il est parti, il a déraciné une pierre. Bartlata Parsé, qui faisait vraiment 3 par saute. Vérité, il réchait. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a soulevé sur sa tête. Tu sais, avant que tu lances, tu la soulèves. Ve'aïte Kouchabrou, Akadosh Baruch, qu'est-ce qu'il a fait?
Aïte Kucha Berro, les Kamtse. Dieu lui a envoyé des Kamtse. C'est quoi Kamtse? Une des bêtes les pires. Je suis en train de vérifier ça dans ma caravane. Des fourmis. Des némalines. Kamtse. Ça veut dire que Dieu il a envoyé sur cette pierre des némalines, des fourmis. Tu vas me dire alors qu'est-ce qu'elles vont faire ces fourmis. Alors regarde ce qui s'est passé. Vénikvoa. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces fourmis à ton avis? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire à une pierre? Rien. Ils l'ont troué. Ils ont fait des trous dans la pierre. Ils font des trous dans la pierre? Ouais. Et c'est passé des manimes normaux? Non, c'est vrai. Alors on va voir. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Venachit Betsavare. Venachit Betsavare. Ça veut dire que la pierre, il l'a soulevée sur sa tête. Maintenant, les fourmis ont fait des trous dans la pierre elle est tombée sur son cou. Ça veut dire qu'il était bloqué, genre. Ça veut dire, genre, lui, il l'a soulevée sur sa tête, trou, tac, elle est tombée. Ouais. Maintenant, Aveba et Miche l'ai fait. Maintenant, lui, il était très fort, donc. Il était en train de la prendre pour la re-soulever. Ouais. Mashreshine Laïgisa ou Laïgisa. Velomatse les Miche l'ai fait. Maintenant, le problème, c'est que ses dents, elles étaient bloquées dans la pierre. Et il essayait de l'enlever de ses dents, mais il n'arrivait pas. Impossible parce que les dents. Il a le trou. Apparemment, la pierre, elle est tombée. Et ça s'est bloqué. Ses dents aussi, elles sont bloquées dans la pierre. Okay. Et il ne pouvait plus l'enlever. Il ne pouvait plus l'enlever. Mashreshin et la ou la ça veut dire qu'en fait, quand il soulevait la pierre, il y avait ses dents qui bougeaient avec et c'était super dangereux, donc il ne pouvait pas la soulever. En gros, les dents, elles sont collées à la pierre, elles sont rentrées dans la pierre, bien comme il faut. Tu vois? Vaïn dirtiv, comme il y a écrit, Shiner Rechaim Shibarta. C'est comme il y a écrit dans le Pasuk, dans Teilim, Shiner Rechaim Shibarta, les dents des Rechaim, tu les as cassées. Donc des Rabbi Shimon ben Lakish, comme Rash Lakish dit, d'Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Maïdirtiv Shiner Rechaim Shibarta. Qu'est-ce que ça veut dire Shiner Rechaim Shibarta? Elle t'écrit Shibarta et la Shirbavta. Ne lis pas Shibarta, tu les as cassés. Et la Shirbavta, c'est quoi Shirbavta? Yardou vegadlou les mata. Ça veut dire que tu les as fait descendre vers le bas dans le sens agrandir. Mais je crois que ça veut dire qu'en fait les dents de Hog, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'apparemment il tirait la pierre et les dents, il les descendait avec apparemment. Sur les dents, elles se prolongeaient, encore plus, elles s'approfondissaient dans la pierre. En gros, il était en train de s'enfoncer encore plus. C'est ça, Shir Bavta. Moshe Kamaava. Maintenant, Moshe, il faisait quelle taille? Esseramot. Moshe, il faisait 5 mètres de hauteur, la Gemara dit. Shakil Narga Barasaramin, il a pris une Narga, je me rappelle, c'était une hache. Moshe, il a pris une hache qui faisait 10 amot, donc 5 mètres. Shavar Asaramin. Alors écoute bien, ce qu'il a fait Moshe, un acte de Hercule. Moshe, il faisait 5 mètres. Il a pris une hache de 5 mètres. Il a fait un saut, il a sauté un saut de 5 mètres de hauteur. Il a jeté la hache. Il a pointé sur sa cheville, la cheville de Hog. Hog, il était immense. Il était beaucoup plus que... Il a sauté, Moshe, il a jeté la hache sur la cheville de Hog et il l'a tué. Voilà comment Hog il est mort. Bon, si tu veux évidemment une explication, c'est le Marachai, il explique tout ça très profondément, que tout ça c'est une image. Et bien sûr que Hog il est mort, mais tout ça c'est une image évidemment. C'est pas la pierre, les fourmis, tout ça, ça vient de donner des messages. Ouais, il a fait. On continue. Ve'even she'ashav alea Moshe. C'est quoi la pierre qui s'est assise? Moshe, ve'idé Moshe kvedim. Les mains de Moshe étaient lourdes, il n'en pouvait plus. Ve'ikru even ve'yasim utartav. Ils ont pris une pierre, ils l'ont mis sous lui. Ve'yeshav alea pour qu'il s'assoie.
Ouais, c'est ça le Even de Moshe. Veishto Shalot, ça c'est un peu moins compréhensible parce que c'est quoi le miracle ici? C'est quoi le miracle ici? Peut-être parce qu'il tenait tout seul quoi. Veino Echol le Poshtam Kolara, mais la Inken Tomkri, Bezrotov et Krovet, Vassim Utartav, Mashma Bikoma, Bimkoma, Veif Charzo, il y a les. Ah! Mashma Bimkoma, Veif Charzo, il y a les Blia. Apparemment, ils ont pris une pierre, ils l'ont mise sous lui, mais apparemment, ils devaient remplacer par une autre pierre. Mashma Bim Koma. Viev Charzol allait des bliards, mais ils ne pouvaient pas le faire. Je ne sais pas exactement c'est quoi la situation là-bas, mais apparemment, ils devaient mettre une pierre dans une place où il y avait déjà une pierre, et ils ne pouvaient pas la remplacer comme ça. Ça veut dire que c'était obligé que la pierre d'avant, elle s'engloutisse. Attends. Mashma Bim Koma. Viev Charzol, elle allait des bliards. Tartea. Faut que je vois là-bas exactement c'était quoi la situation. Mais tu as compris, en gros, en fait, apparemment, il y a eu un miracle que c'était une pierre qui était obligée. Apparemment, il était obligé d'engloutir une pierre pour pouvoir amener la pierre qui s'assoit dessus. Mais je ne sais pas pourquoi. Il faut voir exactement à quelle situation c'était là-bas. Top, on va vérifier ça. Veikru Even Vayasimu Tartav. Tartav du Mashma Bimkon le jour de l'Éblia. Top. Ok, évidemment. Rashi, Tartea. Je regarde dans monsieur Rashi, il dit quoi? Il dit que vous ne pouvez pas les pochetan. Rashi dit Veino Echol les pochetan. C'est-à-dire, tu te rappelles dans la guerre d'Amalek, Moshe il tendait les bras. Ah, okay, quand il levait les bras, quand il baissait les bras. Mais à un moment, il ne pouvait plus. Tomri Bizrotav. On avait besoin de deux personnes qui lui tenaient les bras. Ils ont pris une pierre et ils l'ont posée en dessous. Genre, ils vont arrêter. Ouais, mais alors c'est quoi le miracle? Alors Rachid, le Rachid d'après, le Rachid. Il devait remplacer. Il y a écrit dans le passage Tartav. Tartav, ça veut dire en dessous, à la place. Rachid a dit c'est à la place. Et tu es obligé de faire ça que s'il y a un engloutissement. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas c'est quoi la situation. Bon, il faut voir dans les psuki. Il faut voir dans la. Je sais pas. Même le basouk qui aide pas. Tu as le basouk ou pas? Évidemment, je vais dire, mais croyez-vous, Bassou Tarta, Vaïchev allait à Aaron, Vechou, Vaïchev allait à Aaron, Vechou, Tamchou, Biadav, Misé ou Misé Echad ou Misé Echad, Vaïe, Yadav et Monan, Boachemesh. Je sais pas. C'est dans Beau ou Béchalar ça? Ça, c'est dans. Je pense que c'est dans Béchalar. Ken. Okay. Top. Viens, on continue. On arrive jusqu'aux 2 points. ואשתו שלו שנאמר ותבט אשתו מאחוריו ותהי נציב מלח, סטנצטג'וצל, וחומת ירחו שנבלה דכתיב ותיפול החומה תחתיה. בישלמה כול הוא ניסה. אלא אשתו שלו pour Anouta. Ah, je comprends, tout ça c'est bien beau, c'est des miracles, mais Ishto Shellot. C'est quoi le problème avec Ishto Shellot? Tu appelles ça un miracle, toi? C'est vrai que c'est un miracle. Oui, c'est un miracle. Mais c'est péjoratif. C'est moche ce qui lui est arrivé. On ne doit pas dire merci pour ça, quoi. Donc pourquoi elle est dedans? Alors Rachid dit, la Gemara elle dit, Oudama Baour Dayanet. Ouais, non, la Gemara dit non, ça rentre dans la catégorie de Baour Dayanet. Mais la Gemara dit Veoda Veshevar Ktane. Mais
tu as rentré la catégorie de la femme de Lot dans Sheva Reoda, de louange et de remerciement. Tane, à Lot va Alishto Mevarchim Stein. Alishto, Omer, Baour Danemet. Ah, et pour Lot, on va. Pour Lot et Ishto, on doit dire deux. On doit dire et Baour Danemet et Baour Shasanissim. Parce que Lot, il a vraiment eu un miracle. Il a été sauvé. Mais si c'est que pour la femme de Lot, c'est Baour Danemet. Va Lot Omer Baruch Zocher Tatzadiki. Pourquoi c'est ça sonné? Qu'est-ce qu'il a fait particulièrement? Lot, c'était le neveu d'Abraham. Ok. Il a fait quoi des. Chez Zachar et Abraham. Chez Zachar et Abraham, il s'est rappelé d'Abraham, Lot. Ouais. Apparemment, il a fait quelque chose de bien. Ouais. Chez Zachar et Abraham, il faut que je me rappelle l'histoire de Lot là-bas. Quand il est parti le sauver de la guerre. Après, il y a eu quelque chose après. Bon, déjà, ça vient de lui, le Mashiach, mais bon, ça, c'est pas un... Lot, c'est sa descendance, Lot, c'est l'ancêtre de Ruth. Bon, en plus, si Machar est dans le début, c'est. Ouais, mais il s'est rappelé d'Abraham. Relation avec sa fille, avec ses peurs, ils ont eu peur que ce soit un jour. Ouais. Je sais pas si c'est qu'un midrash. Non, c'est vrai. C'est la même chose. Ouais, c'est marqué dans la Torah. Ouais. C'est deux filles, bien sûr. Ouais. Et. C'est toute l'histoire que Mashiach vient d'une relation interdite. C'est intéressant, c'est un cours. C'est vraiment intéressant ça. Dire que le Mashiach vient d'une convertie. Ok. C'est moins. Mais ça vient d'une relation horrible. Une relation. Mais Lot, Zachar et Abraham, je ne sais pas comment ça veut dire, quand il s'est rappelé d'Abraham. Il s'est rappelé d'Abraham, apparemment il y a eu quelque chose qu'il a fait Lot. Même quand Kadosh Baruch Hu qui il s'énerve, il se rappelle des tzadikim de Shenemar Vayhi. Veshechet Elohim et Arei Akika. Veizkor Elohim et Abraham Veishlach et Lot mitoch ha'afecha. Donc ça veut dire il s'est rappelé d'Abraham. Veishlach et Lot mitoch ha'afecha. Afecha, c'est quoi? Afecha, c'est on va dire le désordre quoi. Mais il a sauvé Lot. Il a sauvé Lot, ça veut dire que même quand Kiyachol, Kadosh Baruch Hu, il s'énerve, il s'est quand même rappelé et il est parti sauver Lot. Il faut voir quelle route particulière de Lot. Dans sa classe.